Bonjour tout le monde, nous sommes samedi soir, samedi 1er mars et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, je me suis fait un thé que j'ai fini, je me suis mis les petites bougies et j'ai commencé la première lecture de Mars au féminin, La Cité des brumes oubliées, que je viens de terminer. C'était génial, c'était onirique, c'était beau, c'était paisible, c'était japonais, c'était trop bien. C'est l'histoire de Lina qui arrive dans un village un petit peu particulier qui s'appelle la ville des brumes. Je crois la ville des brumes. La vallée des brumes, pardon. Et elle va découvrir une pension, la pension Picoteau, où il y a une grand-mère qui fait diablement penser à la grand-mère dans Chihiro quand même. Il y a beaucoup comme ça de personnages qui font penser à Chihiro, même si je trouve que Chihiro est un peu plus sombre et un peu plus flippant à certains moments. Là, ça reste plus léger, plus joyeux, plus innocent en fait. Et donc Lina va rester dans cette pension, puisque finalement personne n'est allé la chercher à la gare. Elle pensait atterrir dans une ville en fait. Et finalement elle arrive à la gare et personne ne vient la chercher. C'est pour ça qu'elle marche un petit peu, qu'elle parcourt ses alentours brumeux et se retrouve dans ce fameux village. Et au pied de cette fameuse pension où on lui dit, où la grand-mère lui dit, écoute, si tu veux rester ici, il va falloir payer en fait. Et pour payer, il va falloir que tu travailles. Parce que je n'accepte que l'argent qui vient d'un travail en fait finalement. Donc la grand-mère va l'envoyer travailler dans 3 endroits différents, 3 ou 4, je sais plus. Et dont une librairie, un magasin de jouets, un magasin de porcelaine, tout ça. Enfin, bref, c'est très doux, en fait, c'est vraiment super doux. Et à chacun de ces travaux, comme ça, elle va rencontrer des gens, elle va rencontrer des animaux, elle va rencontrer des personnes un peu étranges qui vont à chaque fois lui laisser un souvenir un peu particulier. C'est assez court, hein, il fait 140 pages, et donc on a le temps de rentrer dans l'histoire. On n'a pas le temps de s'attacher au personnage, on aurait voulu rester un peu plus longtemps. Moi, j'aurais voulu encore plus de description de cette pension et de tout cet univers, tout ça. Mais c'est très beau, j'ai beaucoup aimé. Et pour aller travailler, elle traverse l'avenue Extravagante avec un grand A. Et ça me fait un peu penser au chemin de traverse, en fait, de Harry Potter, de cette espèce d'endroit un peu farfelu où il y a plein de boutiques. C'est un petit peu ça. Alors je pense que quand on entre dans un bouquin pareil, il faut pas se poser trop de questions. Il faut pas chercher trop de réalisme, il faut laisser ça de côté, accepter d'être dans l'onirique, dans l'évasion, dans l'enfance, dans le pourquoi pas. Et c'était vraiment super chouette. C'est son premier roman et c'est le premier traduit en français. À la fin, il y a une postface qui est très très belle que je vais vous mettre, si vous voulez faire pause, qui est vraiment très belle, qui est issue d'ailleurs de la postface, la première publication en 75. Donc je vous mets ça, et je vous mets même comme ça si vous voulez faire pause. C'est très beau. Alors je sais pas, la qualité est pas top, donc je vais peut-être faire comme ça, voilà. Puis comme ça, et comme ça vous laisse le temps de lire un petit peu tout ça. J'ai trouvé ça très beau, et vraiment, je vous mets le résumé si vous voulez. Vraiment, j'ai très envie d'en lire d'autres d'elle, mais ils ne sont pas traduits. Donc, déception. Mais en tout cas, je pense que je vais militer pour essayer de... Enfin, non, rien du tout, mais pour dire... Il faut qu'elle soit traduite, parce qu'elle en a 70 des bouquins. J'ai vu ça. Elle a, 70 œuvres inédites en France. Voilà, c'était trop bien. C'était trop génial. Et j'ai kiffé. C'était génial. Trop bien. Trop belle première lecture. Voilà, c'était génial. C'est un petit coup de cœur, c'est un petit doudou. C'était trop cool. Je savais en achetant ce bouquin à Montreuil qu'il me plairait, mais vraiment je suis pas déçue et c'est un vrai bonheur. Donc voilà, je vous montre pas ma tronche parce que j'ai de la crème en fait sur les joues pour les boutons que j'ai. Et du coup voilà, je vous montre le livre. Je vais aller me coucher avec Reine de l'Ouest que je vais continuer et je vais étendre mon linge aussi et puis et je vais tirer au sort parce que j'ai complètement oublié de le faire en fait. J'y ai pensé vers le 15 du mois avant les vacances et puis j'ai oublié de tirer au sort le livre du mois de mars.
savez, dans ma petite boîte, je m'étais mis 10 titres de livres que je voulais absolument lire en 2025. Le premier que j'ai tiré, c'était Le Pierre Pével, que j'ai lu en février et qui était une très bonne lecture. Et là, en mars, bah, je vais voir un petit peu, en sachant que ma pile de mars explose, donc je ne sais absolument pas quand je vais le lire, et que à tout moment, je peux dire, bah non, finalement, non, ça m'intéresse pas. Donc soit je pioche direct l'autrice parfaite, soit je patiente, en fait. Ou je vais peut-être juste patienter. Peut-être je saute un mois, parce que de toute façon, j'ai 10 mois. Donc je me dis, j'utilise un joker, j'ai 2 jokers. J'en utilise, ouais, je vais faire ça. J'en utilise un en mars. Parce que là, vraiment, ma palle, c'est pas possible. elle éclate de partout. Ça ne va pas du tout. Donc on va faire ça. Donc oubliez ce que je vous ai dit, je ne tire pas au sort de livres ce mois-ci. Et puis, j'en ai pas tiré non plus en janvier, je crois. Donc finalement, j'ai déjà utilisé mes 2 jokers. Ça craint. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je monte me coucher. Je vais aller reprendre Reine de l'Ouest. Et bah, je vous retrouve, si c'est pas demain, ça sera lundi. Nous sommes dimanche soir et demain c'est la rentrée. J'ai lu, je viens vous parler un petit peu de Reine de l'Ouest parce que hier j'ai fini ma première histoire de Reine de l'Ouest. Je vous avais dit que j'étais dans un modèle somme toute classique, hein, donc je suis restée jusqu'au bout très classique. Alors en tout, je sais pas combien j'ai lu de pages. Je crois qu'il y en avait une vingtaine, donc ça doit être 80-90 pages. Donc effectivement, s'il y a 600 pages, il y a peut-être 6 histoires finalement. C'est vraiment très original, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai l'impression que toutes les décisions sont prétexte à coucher avec quelqu'un. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai le choix. Est-ce que je parle à ce bel inconnu? Est-ce que, ah, mais oui, il m'invite dans sa chambre, mais oui, je vais aller dans sa chambre. Ou non, pas du tout. Donc, tu te doutes qu'une fois sur deux, allez, une fois sur trois, les prises de décision amènent à coucher avec quelqu'un. Bon, mais pourquoi pas? Après, voilà, le concept reste très original. Et puis j'aime bien valdinguer comme ça d'un chapitre à un autre, c'est assez rigolo. Donc c'est inédit pour moi et j'ai vraiment envie de lire d'autres romans dont vous êtes le héros. Je pense notamment au bouquin La harpe des 4 saisons de Fabien Olicard. Mais le gars a l'air quand même hyper calé en maths et en tout ça, et je crois qu'il faut un papier et un crayon pour être vraiment très attentif à l'histoire. Donc je veux pas un truc trop prise de tête. Si vous avez des romans dont vous êtes le héros à me conseiller, eh ben, écoutez, dites-moi, parce que vraiment j'ai très envie de tester. Mais je vais peut-être me renseigner un petit peu aussi de mon côté. Donc voilà, pour l'instant Reine de l'Ouest, j'ai lu la première histoire, c'est un concept, c'est pas mal, et je suis curieuse de lire du coup les autres histoires. Voilà. Sinon, j'ai commencé un petit peu en avance le crépuscule de Shigezo de Sawako Ariyoshi, je suis déjà à la page 100, il en fait 360. On est donc avec Shigezo qui est un vieux monsieur qui a 84 ans je crois et qui habite non loin de chez son fils Nobu Toshi je crois et sa belle-fille Akiko. Et en fait, au début du roman, sa femme décède. Voilà, on la découvre chez elle, elle est morte depuis 4 heures, elle est toute froide, toute raide. Et du coup, on assiste à des funérailles. Alors c'est très intéressant parce que c'est d'un point de vue japonais, donc on découvre comment se déroulent les funérailles au Japon. Et puis, ben, cette famille est un peu perdue parce qu'ils ont perdu, donc le mari d'Akiko vient de perdre sa mère, il se rend compte que son père perd la tête, il se demande depuis quand en fait, et finalement ils vont se retrouver à devoir s'occuper un peu précocement de façon précocement, de ce grand-père finalement qui devient sénile et qui est sénile peut-être depuis quelques années, mais ils ne s'en sont probablement jamais rendus compte. Voilà, c'est intéressant, ça se lit assez bien, donc je vais le continuer demain, après-demain, je pense qu'il sera terminé mercredi, et puis et on verra pour la suite. Je crois qu'après je lis Becky Chambers. Voilà, j'ai toujours résisté, donc si je suis en avance dans le planning, je sortirai résister aussi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit update lecture. Je vous retrouve un peu plus tard. Nous sommes jeudi après-midi, je n'ai absolument pas eu le temps de vous reprendre avant, donc je m'en excuse. J'ai malheureusement abandonné le crépuscule de Shigezo parce que, pour des raisons un peu personnelles, voilà, je ne reviendrai pas dessus. Tant pis, il y en aura d'autres, peut-être de cette autrice-là, mais en tout cas celui-ci, je n'ai pas pu aller au bout. J'ai voulu entamer ensuite Becky Chambers parce que je me suis dit, hey, après tout, Becky, c'est cool, ça me donne trop envie, sauf que j'ai complètement zappé qu'il y avait une lecture commune qui tombait le 21 mars. Et en fait, le 21 mars, j'ai programmé aussi Prête à tout de Joyce Maynard. Donc j'ai fait 2 lectures communes le même jour. Je ne sais pas comment je vais faire, c'est pas grave, tant pis. Mais en tout cas, voilà, j'attends les copines de la lecture commune finalement. Donc j'avais lu 20 pages, hein, je crois. C'est vraiment pas grand-chose. C'est pas très grave. Et donc là, j'ai rien lu en papier parce que je n'ai pris que ma voiture. Je vais commencer Résister de Salomé Saké pour la lecture commune. Ça tombe très bien, il est assez court. Je le lirai pas aujourd'hui, demain je prends la voiture.
samedi, peut-être pour aller à la rencontre Marceau féminin. Et puis, comme ça, il sera fini dans le week-end, tranquillou. Et voilà, ça va être chouette. Sinon, au niveau audio, j'ai terminé mon pavé. J'ai terminé La Sœur disparue et waouh, 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 c'était complètement fou. C'est même pas une double temporalité, c'est presque une quadruple temporalité, une triple temporalité pour sûr, mais en parallèle de ça, il y a toutes les sœurs qui sont impliquées parce qu'elles veulent retrouver cette sœur disparue. On est avec Marie, on est avec sa fille Mary-Kate, qui se font toutes les deux, enfin Mary-Kate se fait appeler la sœur disparue par sa famille, donc ça peut prêter à confusion. Et en fait, quand on comprend son histoire et quand on comprend l'histoire de sa mère surtout, waouh, Lucinda Riley a fait des recherches de fou, a creusé ses personnages au maximum, les liens entre les personnages, les surprises, incroyable. Voilà, super, super, super lecture. Vraiment incroyable, incroyable. Donc bah maintenant je veux lire le dernier tome, Atlas, qui est l'histoire de Paz Souls, parce que beaucoup de questions sont encore en suspens, quelques réponses sont apportées, mais clairement on veut lire la fin, quoi, parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est ça, et c'est vraiment une enquête, et c'est très haletant à l'audio aussi, parce que chacune des sœurs va avoir son importance dans cette histoire pour retrouver les codes, pas les codes, les données géographiques en fait de cette sœur, parce qu'elles sont toutes à travers le monde à avoir retrouvé leurs origines. Donc il y en a une qui est en Espagne, l'autre qui est en Nouvelle-Zélande, l'autre qui est en Afrique, l'autre qui est en Angleterre, enfin, au Brésil, tout ça, bref, elles sont partout. Elles renouent contact tout ensemble pour trouver cette sœur disparue et pour chercher des informations et pour essayer de découvrir qui c'est. Et en parallèle de ça, donc on suit Marie McDougall, dont l'histoire est extrêmement complexe aussi, et waouh, vraiment super waouh, j'ai beaucoup aimé. Alors on est bien sûr dans un milieu très favorisé, tout se passe très bien, tout se passe assez vite, même s'il y a beaucoup de galères, il y a beaucoup de misère aussi dans certaines histoires au niveau du passé. On sent qu'on est quand même dans un milieu extrêmement aisé, donc ça reflète pas forcément la réalité, mais on le sait, c'est une fiction, voilà, mais la plume de Lucinda Riley, le fait qu'elle nous embarque totalement dans cette histoire, ça fonctionne à merveille. J'avais parlé de ma jauge, ma jauge qui baissait un petit peu pour Lucinda Riley, parce que oui, effectivement, on n'est pas dans un roman très réaliste finalement, mais ça fonctionne de dingue, parce qu'elle a fait beaucoup de recherches par rapport à cette saga, et beaucoup par rapport à ce dernier tome qui reflète pas mal son histoire personnelle à elle, parce que bah, finalement on part en Irlande en fait, et avec la guerre d'indépendance d'Irlande, donc c'est très intéressant historiquement, et ça me fait penser à, c'était quel roman que j'avais lu sur la guerre d'indépendance d'Irlande il n'y a pas très longtemps, je m'en souviens plus, bah Des Virils, Le secret des Deveril et les héritières de Deveril, qui se passe à peu près à la même période, dans les années 20-30 en Irlande, et très intéressant, quoi. Donc vraiment, bon, beau pavé, hein. À l'audio, nickel, en 1.5, nickel, mais je crois qu'au papier, ça aurait été peut-être un petit peu indigeste, quoique. Donc bah, il faut que je me procure Atlas. Merci beaucoup, je ne sais plus si c'est Nathalie qui m'a envoyé très gentiment les tomes 5 et 6 de... 6 et 7, pardon, des 7 sœurs. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Donc, ça sera le tome 8 qu'il va falloir que je me procure, Atlas. Voilà, le dernier, le dénouement, les réponses à toutes les questions. Donc, à l'audio, eh ben, en fait, je suis coincée. Parce que ce que j'ai à l'audio, c'est des lectures communes que je ne lis pas tout de suite. Donc, je suis coincée. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je crois que je vais écouter des podcasts là demain, tout ça. C'est pas très grave. Sinon, en papier et en réception, j'ai reçu les 2 derniers romans pour le prix Noir historique 10-18, à savoir Michel Moiti, Darwin, le dernier chapitre, et Diane Morel, Le mystère Nerval. La seule autrice. J'avais dit il n'y a que des auteurs. En fait, non, il y a une autrice. J'ai presque envie de le lire en premier en disant c'est une autrice, je veux donner ce prix à cette autrice-là. Mais bon, j'aime bien Michel Moiti, j'avais adoré Retour à Whitechapel. Donc là, je suis assez curieuse de ce roman-là et de ces 2 romans-là. Celui-là est un peu plus petit, il va faire 413, je suis trop forte. Et celui-là un peu plus de 500, tout à fait, 550. Voilà, donc on est avec le Michel Moiti en décembre 1831, dans un navire d'exploration au sud de l'Angleterre. Et le commandant Fitzroy a invité un jeune naturaliste qui s'appelle Darwin, Charles Darwin. Et il va y avoir tout un mystère autour de ce voyage et autour de Darwin. Ça a l'air d'être un peu fictionnel en lien avec Darwin, peut-être historiquement renseigné. Et ça a reçu le prix Max Gallo 2024. Et le deuxième, donc nous sommes à Paris en 1841, en décembre 31,
Étudiant en médecine, le jeune Émile se voit confié par son père, l'illustre docteur Blanche, un homme en sang et qui ne veut parler qu'à lui. Son premier patient, et pas des moindres, le célèbre Gérard de Nerval, en proie à la folie. De Nerval, c'est un auteur, hein, tenant un discours décousu et terrifié. Je ne veux pas en savoir plus, mais ça a l'air bien. Donc voilà, les deux qu'il faut que je lise. Je ne sais pas avant quand. Je crois que les votes sont ouverts fin avril. Faut que je me magne en fait. Peut-être que je pourrais lire. Ah bah non, j'ai un planning de Marceau féminin. Non, c'est pas possible. Mais début avril, je vais peut-être me lire ces deux-là. De toute façon, il faut que je les lise pour le prix. Et sinon, j'ai reçu Hollywoodland de Zoé Brisby. Je suis trop contente parce que c'est nouveau et ça fait 2 romans que je lis d'elle. Et ce troisième-là, j'ai très hâte parce que j'ai eu 2 coups de foudre, hein, clairement, pour ces 2 précédents romans. Donc là, on est en... Ah non, je vais pas savoir. Ah, je vous mets ça, mais je vais pas savoir le résumé. Je vous le mets comme ça, si vous voulez faire pause. Mais je ne veux rien savoir de ce roman. Voilà, donc alors là, c'est pareil, je pourrais le lire. Il n'est pas très long, hein, il fait 300... Oh, à peine 300 pages, si, 305. 305 pages. Et donc du coup, il serait lié. Ouais, mais en même temps, je prends pas les transports là. Ni aujourd'hui, ni demain. Si je prenais les transports demain, je pourrais me dire, allez... Vendredi, samedi, je l'avance bien et puis dimanche, je le finis. Mais là, c'est mort, quoi. Donc, ça va vraiment être Résister. J'ai vu que Résister était à l'audio, mais j'ai pas trop envie d'utiliser un crédit audio pour 100 pages. Celui-là n'est pas à l'audio, je l'ai pas vu sur Kobo. Ah, peut-être que je pourrais avoir soit le Michel Moiti, soit le Diane Morel à l'audio. Oh, ah bah le Diane Morel. Tiens, je vais chercher s'il est passé. Il est sorti à l'audio. Et dans ce cas-là, je le passe à l'audio. Par contre, il est sorti chez qui? Fayard, d'accord. Ah, peut-être, ouais. On verra. Et Michel Moiti, il est sorti chez qui? Hervé Chopin, d'accord, très bien. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. J'ai reçu aussi le mag 10-18 et il y a du true crime français qui arrive. Vous savez, les true crime avec Society. Et bien là, ils feront un peu la même chose avec une collection parallèle. Avec, là, c'est avec Libération, en fait. Avec 2 true crime qui sont sortis. Non, qui sortent le 27 mars. C'est pas tout de suite. Où il y en a un qui se passe en Alsace et l'autre qui se passe dans Lyon. Voilà. Les suppliciés d'Apoigny et la disparue du cinéma. Qui me tente beaucoup, bien entendu. Je ne sais pas si les auteurs seront au quai du polar. À voir. À voir, à voir. On verra en tout cas. Voilà, de bien belles réceptions. Eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous reprends sûrement demain. Peut-être si j'ai avancé... Bah non, je vais pas avancer. Samedi. Peut-être samedi. De toute façon, je vais conclure dimanche, je pense, le vlog. Histoire que vous ayez aussi un peu de contenu. Parce que là, c'est vraiment un tout petit vlog cette semaine. J'ai très peu de temps. Mais pour vous donner un peu aussi mes ressentis sur Résister. Voilà, voilà. Nous sommes vendredi midi et je suis dans les bouchons, donc je viens vous faire un petit blablacar. Ça fait longtemps, blablacar, blablabooks. Alors, que vous dire? J'ai mon oreillette parce que j'ai écouté Résister de Salomé Saké et Oh My God, Révolution en fait. Voilà, il faut absolument que tout le monde achète ce bouquin, que tout le monde lise ce bouquin. C'est complètement dingue la justesse qu'elle a à sourcer tout. Elle donne toutes ses sources à la fin, donc c'est pas dans le livre audio, mais je sais qu'il y a beaucoup de pages de sources. Elle est très renseignée, elle est très documentée et en même temps elle est hyper analytique et très lucide sur énormément de choses parce que tout est... elle s'appuie sur des faits réels, quoi, sur des choses qui ont été dites par le Rassemblement national, j'arrive même pas à le dire, j'ai même pas envie de le dire, mais enfin, sur l'extrême droite, sur la montée de l'extrême droite, sur le harponnage par les médias, par la communication, par le fait de désinformer les gens, de ne pas informer, de malheureusement déshumaniser parce qu'elle est vraiment dans l'extrême, mais si jamais ce parti passe, effectivement on peut s'attendre au pire de toute façon. Donc vraiment, il fait 2 heures à l'audio, je l'ai écouté en 1.2, enfin, voilà, tranquillou. Ça m'a fait le trajet là ce matin et vraiment je suis complètement bluffée, je veux l'offrir à tout le monde en fait. Donc je pense que demain je vais l'acheter, je vais le racheter à Majo et je vais l'offrir parce que il est juste absolument essentiel de lire ce bouquin, de s'informer. La culture sauvera le monde. Et vraiment je suis complètement bluffée par ce travail de recherche. Désolée, ça tremble, hein. Mais bon, par ce travail de recherche qui est assez faramineux. Elle est journaliste depuis 10 ans et elle disait que c'est pas grand chose 10 ans, mais déjà en 10 ans il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le milieu journalistique et politique bien sûr, et la façon dont les journalistes traitent l'information, la façon dont l'extrême droite
prend pour elle les médias, que les maisons d'édition sont rachetées, elle parlait des gros groupes qui sont faits, c'est assez dingue en fait, et tout est très juste finalement. Il faut s'informer, il faut aller chercher les sources, il faut aller chercher si les faits qu'on voit, si c'est des vrais faits, est-ce que c'est pas une info qui date d'il y a 2 ans, 3 ans et qui est remise au bout du jour, les photos, les trucages, les choses comme ça, il faut prendre du recul, il faut s'informer, il faut être curieux pour tout. Donc voilà, vraiment résister, foncez, ça coûte 5 €, ça peut être un budget pour beaucoup, donc essayez de voir si à la bibliothèque ça y est, sinon c'est possible aussi à l'audio, donc voilà, après c'est absolument essentiel comme bouquin. Voilà, sinon j'ai un petit peu avancé à Hollywoodland de Zoé Brisby, j'adore, je suis trop bien dedans, et ça me fait dire que finalement j'ai envie de tenter les romans précédents aux Mauvaises Épouses de Zoé Brisby, qui étaient visiblement pas historiques, c'était d'autres histoires. Elle a pris quand même un tournant historique depuis ces 3 romans. Et du coup ça m'intrigue beaucoup de lire les autres finalement, parce que j'ai bien envie de tenter, voir un petit peu ce qu'elle faisait au préalable, parce que vu que j'aime sa plume, j'aime ses histoires, je me dis que finalement j'ai envie aussi de savoir un peu ce qu'elle fait d'autre. Alors peut-être c'est un peu plus romancé, je ne sais pas, mais romantique et romancé, mais à voir. Voilà, je vous reprends demain à la librairie Majot, et je vous souhaite une bonne après-midi. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi après-midi, j'espère que vous allez bien. J'ai pas mal de choses à vous dire et je viens conclure ce vlog, cette semaine de vlog, ici. On va commencer par la lecture en cours. Alors je suis dans Hollywoodland de Zoé Brisby, j'ai largement passé la moitié, je suis à la page 219, il m'en reste 100 à peu près. On est donc avec Peg à Los Angeles qui essaie de percer. Malheureusement, le milieu du cinéma dans les années 30 n'est pas très favorable aux femmes. Je vous ferai un débrief la semaine prochaine. Pour l'instant, j'aime beaucoup cette lecture. Peut-être pas un coup de foudre comme Les Mauvaises Épouses ou Dina Miller, mais pour sûr un coup de cœur. Donc tout peut changer, il reste 100 pages. Il y a eu des scènes très fortes, très dures, très importantes, et toujours des femmes fortes, avec une belle place qui leur est réservée dans ce roman de Zoé Brisby. Voilà. Sinon, niveau réception, je commence par quoi? Par ça. J'ai reçu de La Martinière, Les Enfants qui blessent de Eva Bjorn, Aegidottir. Où là nous sommes dans un tome 5. J'ai pas lu Elma. J'avais lu Les Enfants qui... Non, pas Les Enfants, Les Garçons qui brûlent, je crois. Que j'avais moyennement accroché, et c'était le tome 3. Et là, du coup, on est dans un tome 5, donc à voir comment ça se passe. Je peux t'aider? Non? Non. D'accord. Donc voilà, merci beaucoup La Martinière. J'ai reçu également le dernier Christophe Molmy, Comme un papillon. Il sort le 5 avril, c'est une épreuve non corrigée. Il est plutôt court. Prêt pour le fusil. Oh, prêt pour le fusil, hein, bien sûr. Il fait 300 pages et je ne lis pas la 4e, je le lirai prochainement. Je crois qu'Estelle l'a démarré. Donc voilà, c'est un auteur qui sera présent à Quai du Polar, tout comme Eva Bjorn et tout comme Arthur Tuomine. Et moi j'ai reçu Tous les silences, c'est celui qui m'intéressait le plus. La Martinière m'a demandé quel titre me tentait et c'est celui-ci qui m'a tenté le plus. C'est le roman noir du passé nazi de la Finlande. Il me semble que c'est peut-être à rapprocher d'un événement en Finlande avec le roman de Olivier Norek, mais je crois que ça ne se passe pas du tout à la même période, parce que là on est entre 2019 et 1941, et je crois que Norek c'est plus dans les années... Ah, quoi que... Je sais pas, les guerriers d'hiver, je ne sais pas, bref. Si vous l'avez lu, dites-moi. Mais en tout cas, alors c'est un beau bébé hein, quand même, il fait 400 pages, mais il a l'air très intéressant. Je n'ai jamais lu cet auteur, donc je suis assez curieuse. Donc merci beaucoup La Martinière pour ces 3 envois. Et sinon, merci infiniment Robert Laffont et Serena, parce que j'ai reçu dans ma boîte Villa Gloria, le nouveau Serena Giuliano qui sort le 13 mars. C'est tout bientôt, là on est le 8, c'est la semaine prochaine, et je suis trop contente. Elle est rayonnante, et je sais que je vais adorer cette histoire à la Villa Gloria, qui est une maison d'hôtes, pas comme les autres qui reçoivent différentes personne. Et je vois Valentina et j'ai l'impression que Valentina était déjà présente dans un autre roman. Alors peut-être elle fait de temps en temps ça, des petits clins d'œil à ses romans précédents où elle inclut peut-être un personnage dans son roman le plus récent. Donc j'ai très hâte, merci. Et puis il est dédicacé, donc merci infiniment. Merci beaucoup Robert Laffont d'avoir pensé à moi. Et puis sinon, eh bien ce matin c'était la rencontre Mars au féminin chez Majot. J'ai
pas vlogué, j'ai complètement zappé en fait, bon, j'ai juste un plan de Majo, voilà, mais c'était super chouette. J'ai été extrêmement raisonnable puisque je n'ai acheté qu'un manga. Enfer et contre toutes, le tome 3, qui est donc la fin de cette série-là. Ils sont où les autres? Ils sont en haut, oui ils sont là-haut. Ouais, ils sont là. Donc c'est le tome 3, on est avec 3 colocs qui vivent ensemble, 3 femmes de 30 ans ou plus, qui ont chacune des problèmes dans leur vie, qui soit décident de rester célibataires, et c'est mal vu au Japon d'avoir 30 ans et d'être célibataire. Pareil quand on n'a pas d'enfant, pareil quand on n'a pas forcément un travail qui colle, qui est bankable on va dire. Donc voilà, c'est un tome 3, je ne vais pas vous raconter un peu tout, mais c'est une espèce de tranche de vie. Voilà, j'aime beaucoup cette saga, puis c'est Akata, donc forcément. Et puis c'est Akane Torika et surtout. Donc forcément, voilà. Ça c'était pour l'achat. Et j'ai acheté aussi 2 tomes de Résister de Salomé Saké parce que je les fais gagner. Et parce que voilà, j'ai envie de les offrir à tout va comme ça. Donc voilà, il y en a 2 à gagner sur le compte Instagram. Je me lance le concours aujourd'hui, donc vous verrez, le concours sera toujours dispo normalement quand vous verrez ce vlog, si vous le voyez ce week-end, genre demain peut-être. Et puis voilà, c'était trop cool, merci beaucoup à toutes les participantes. Merci, je repasse le bonjour à la maman de Pauline, à la sœur de Fabienne, et puis encore à Gwen, à Fabienne, à Pauline, à Sandrine et sa filleule Oriane, et puis à Lily et Violette. Donc merci beaucoup d'avoir été présentes, c'était super cool. On a parlé de plein de bouquins, la librairie Majo nous en a conseillé plein aussi, c'était assez compliqué pour les wishlists et les pales. Je sais qu'elles ont pas mal craqué et ça c'est super, donc je suis bien contente, j'espère qu'elles vont faire de très bonnes lectures. Et puis moi aussi je vous souhaite de bonnes lectures, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog, et puis dites-moi ce que vous lisez comme d'habitude. À bientôt.